On va continuer sur cet élan. Hier soir, c'était tout à fait dynamique et généreux. On aura l'occasion peut-être d'en parler encore tout à l'heure. Bravo, équipe de Mamma Mia. La mafia, parce que c'est toute une famille là. La mafia Mamma Mia. Et puis là, c'est une journée riche, puisqu'il y a 4 textes tout à fait différents, éclectiques. Donc nous allons pouvoir nous régaler, être le plus attentif possible. Et puis, en ce moment, je suis dans les projets que j'ai. Il y a celui de Keane qui me tient vraiment à cœur, qu'on jouera au Théâtre 14 avant de partir en tournée sur une mise en scène d'Alain Sachs. Et puis, je suis de nouveau, je suis dans la période en fait de lecture là sur le personnage et sur cette appréciation du théâtre. Donc, je suis très heureux d'être à ce festival. Ça me change un petit peu des festivals guindés, un peu pince-fesse et tout. Et je trouve que c'est très plaisant d'être dans cette simplicité-là, de retrouver la générosité du jeu, voilà, tout simplement. Ce qui prime au théâtre sont les intentions, et puis de ne pas oublier le plaisir de jouer. Voilà, parce que sinon, à un moment donné, on devient des techniciens du jeu, et ça peut être un peu fatigant, et ça touche moins le public. Donc voilà, on va se régaler cet après-midi avec les copains. C'est eux qui ont le trac, ça fait du bien. Hein. Voilà, ils nous entendent fort bien. Et puis, merci pour cette petite présentation. Et on va se retrouver au fur et à mesure, puisqu'il y a 4 spectacles dans la journée. Et demain, 2, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, ça va? Oui. Vous n'inquiétez pas, bon. Ok, alors bon après-midi et merci à tous. Salut toi. Coucou, tu vas bien? C'est quoi ton petit nom? Encore une photo qui date. En ligne environ 1 heure. Mince, elle a des enfants. La tête qu'il a sur cette photo. Wow, ça c'est de la bombe. Et sinon, tu bosses dans quoi? Café en Très ligne. charmant. Ah bon, elle est connectée. Tu fais pas ton âge. Bien foutu en maillot. Il a ajouté 2 Elle a- photos à son album. elle a partagé une vacances. publication. Voyons voir. J'ai pas de Je dois y webcam, aller. désolé. À très vite. À plus. C'est tellement compliqué de faire connaissance de nos jours. Et si les réseaux sociaux n'avaient pas existé? Bon, on y va. C'est un nouveau jour de labeur pour moi. Du labeur, oui, mais quel plaisir. Je ne sais d'où je viens, qui je suis, où je vais, et je le suis quand même. Quelle drôle d'impression. Mon truc, c'est de jouer.
de tricher, de transformer les sentiments, de changer les choses. Comment? Bonne question. J'ai juste comme un pouvoir, le pouvoir de savoir influencer les gens, de les persuader. Oui, c'est ça, les persuader. Non, je ne suis pas folle. Je ne suis rien en fait. Ou alors juste une sorte de connexion. Bon, voyons. Ah. Voyons. Ah, elle. C'est simple. Elle cherche à rencontrer quelqu'un. Elle rêve de l'intéresser. Quoi de plus classique? Et lui? Ah, ok. Bon. C'est pas gagné, hein. Ce qui me plaît, enfin, ce qui m'amuse, c'est que rien les rapproche, comme souvent d'ailleurs. Et pourtant, j'ai largement les moyens de faire d'eux le plus beau couple qui soit. Ah, je me sens si puissante, si indispensable. Bon, passons aux choses sérieuses. Elle est où ma télécommande? Non? Ah, c'est ma télécommande! Celle qui commande le temps, les dimensions, un peu l'univers, au fait!
Tu es là, tu penses, donc tu existes. Ce qui m'importe, c'est d'exister aux yeux des autres. On peut s'arranger pour ça. Ah oui? Je suis assez grande pour exister aux yeux des autres? Ce que tu crois. Je te trouve si seule, pourtant. Je t'observe et je ne vois qu'une ombre. Ferme-la. Tu aimerais qu'il s'intéresse à toi? De qui tu parles? Ben, lui. Lui? Oui, lui. Celui qui, s'il s'intéressait à toi, remplira ta vie. Oui, lui. J'aimerais exister à ses yeux, c'est vrai. Et tu pourrais y faire quelque chose? Demande-lui s'il voudrait être ton ami. S'il voudrait partager des choses avec toi. Si tu ne te manifestes pas, il ne te remarquera pas. J'ai envie qu'il devienne mon ami. Montre-lui que tu existes, que ta vie est une multitude de briques, un mur sur lequel il verra tout ce que tu veux qu'il connaisse de toi. Demande-lui qu'il devienne mon ami alors. Avec plaisir. Aimerais-tu qu'elle devienne ton amie? Qui? Eh bien, elle. Oh, elle. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Quelle question? Il faut une raison pour être ami. En quelque sorte. Ou alors, il faut donner de bonnes raisons. Eh bien, je pense que l'on pourrait tuer le temps ensemble. Elle voudrait tuer le temps avec toi? Alors j'accepte. Il accepte! À la bonne heure, j'ai un nouvel ami. Il va pouvoir découvrir le mur de ma vie. Je suis si heureuse. Ça ne suffit pas. Elle est là. Oui et non. Elle sent pas très intéressante, ma nouvelle amie. C'est ce que je me tue à lui dire. Parle de moi. Si on peut dire. Mais vous allez vite vous ennuyer à ce rythme-là. Bon, c'est pas la meilleure entame qui soit dans leur histoire. Mais au moins, ils savent chacun que l'autre existe. Je veux qu'il aime mes yeux. Et mes cheveux aussi. Je pourrais mettre un chapeau pour notre rendez-vous. Il faut que je trouve un chemin pour se promener, rempli de cailloux. Hiboux, cailloux, choux, plein d'X, plein. Bon, demain je change de chaussures. Ce serait dommage de gâcher un rendez-vous pour une simple paire de chaussures. Puis non, je ne vais rien faire du tout. Je vais attendre qu'il me contacte. Je lui montrerai mes chaussures que s'il me demande. Et mon chapeau aussi. Les chaussures rouges, ça m'irait bien. Ou bleues. Oui, parce que les chaussures, si elles ne sont pas sorties éclairées, ça fait moche. Et lui, il aura peut-être des chaussures jaunes ou vertes. Et puis avec le rouge ou le bleu, ça va pas du tout. Je m'en sens bizarre. Elle est étrange, cette rencontre. Mais j'ai très envie de la rencontrer désormais. On est devenus amis. Mais qui aurait pu le croire? On se connaît pas, puis voilà, ça c'est fait. Bon, je vais attendre qu'elle me recontacte. En tout cas, c'est vraiment sympa de sa part de vouloir tuer le temps avec moi. Comme on n'aura rien d'autre à faire, ça nous occupera. D'ailleurs, je me demande comment elle est. Grande? Petite? Verte? Bleue? Elle marche pieds nus peut-être. Elle a peut-être des piercings aux oreilles aussi. Ça serait sympa. Quand on se verra, je mettrai des chaussures. Noires. Ça ira avec mes mains, avec son nez aussi, j'espère. C'est primordial, les chaussures. Bon, il va peut-être falloir qu'il passe à l'étape suivante. Les chaussures! Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Ils ont l'air malins. Allez, laissez passer le temps comme ça, là. Bon, je crois qu'il va falloir, comme à chaque fois, que je force un peu les choses. Tu fais quoi? J'attends. Ah, tu attends. Un conseil, mais il y a un peu plus de volonté. En faisant quoi? Je ne sais pas. Il faudrait qu'il s'intéresse à toi. Parle-lui de toi. Je suis allée au bord de la mer le week-end dernier. Elle
Elle est allée au bord de la mer le week-end dernier. Oh, elle est vivante! Eh bien, j'en suis ravi. L'eau était bonne. L'eau était bonne? Je ne me suis pas baignée, je ne sais pas. Elle ne sait pas. Est-ce qu'il y avait des coquillages? Des coquillages? Non, que des galets. Que des galets. Passionnant. Eh bien, moi, je suis resté dans mon lit. Il est resté dans son lit. Et l'eau était bonne. Pardon? Il y avait des coquillages aussi. Elle demande si l'eau était bonne et si... Il y a aussi des coquillages. Oh, nous partons sur de très bonnes bases. Il en est ravi. J'ai pique-niqué, mais la solitude m'a coupé l'appétit. Elle n'avait pas faim. Oh, les coquillages étaient sans doute pas frais. Toujours les coquillages. Bon, est-ce que oui ou merde, il s'intéresse à moi? Je pense. Est-ce qu'elle t'intéresse? Bah, à défaut de tuer le temps, elle me fait perdre. Vous passez le temps. À la bonne heure. Bon, je crois que ça va être un peu plus compliqué que prévu. J'aime bien les coquillages. Quand j'étais petit, je faisais des colliers avec des coquillages. Le plus difficile, c'était de faire des trous dedans dans les coquillages pour pouvoir les enfiler ensuite. Par contre, les galets, je ne crois pas qu'elle m'ait parlé qu'elle faisait des colliers avec des galets. Non. Non. Elle a juste pique-niqué avec des coquillages pas prêts. Par contre, moi, je ne faisais jamais de collier avec des gros coquillages. Je faisais moche. Et surtout, c'était impossible de faire les trous dedans dans les coquillages. Il leur reste une trace de leurs premiers échanges. Cette discussion a finalement porté ses fruits. C'est très prometteur. J'aime bien les coquillages. Tu crois qu'il viendra au bord de la mer avec moi? Oh, s'il y a des coquillages, il viendra. J'en ai pas vu le week-end dernier, que des galets. Oh, pour le consoler, tu lui offriras un sandwich aux écrevisses. Oh oui, oh je suis si heureuse. Eh ben, elle n'est pas difficile, hein. Quoi? Non, rien. Tout va bien. Vive les coquillages. J'ai un ami que c'est bon d'avoir un ami. J'ai un ami que c'est bon d'avoir un ami. J'ai un ami que c'est bon d'avoir un ami. Et il vous faut des choses à partager. Quoi par exemple? Des expériences, des idées, des goûts. Comment savoir ce qu'il aimerait partager avec moi? Il suffit de lui demander. Qu'aimerais-tu savoir sur elle? Ah ben, j'aimerais savoir ce qui pourrait me plaire en elle. Parle-lui de ce qui est susceptible de lui plaire en toi. Je prends ma douche avant de m'habiller. Elle est très méthodique. Ah, j'en étais sûr. Elle prend toujours sa douche avant de s'habiller. C'est très intelligent. Oui, prendre sa douche tout habillé, c'est un gain de temps. Certes. Mais après, il faut sécher ses vêtements, perdre de temps. Il trouve ton idée très intelligente. Il est mon ami, il me comprend. Je sens que l'on commence à partager. Moi, des je choses. m'arrange toujours pour laisser mes serviettes à l'extérieur de la cabine de douche. Il est très méthodique également. Il est incroyable. Il laisse toujours ses serviettes à l'extérieur de la cabine de douche. Ah oui? Comment fait-il pour s'essuyer alors? Tu restes mouillé? Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. Mais bon, s'essuyer avec des serviettes mouillées, moi je trouve ça dommage. Il n'aime pas les serviettes mouillées. Mais oui, qu'il est subtil. Je vais tester demain matin. Bon, un conseil, hein, sors de la salle de bain. Je crains vraiment que tu l'ennuies un peu. Hein. Toutes ces histoires d'eau, ça m'a donné faim. De ce pas, je vais me faire un sandwich aux écrevisses. Il va aller se faire un sandwich aux écrevisses. Sous la douche? Sous la douche. Pourquoi pas? J'ai jamais essayé. Mais pourquoi cette question? Ah, mais qu'il le bouffe ce sandwich sous la douche. De toute façon, on lui viendra pas alors sous la douche. Ça fait partie des petites particularités qui permettent à chacun de se démarquer. Ou alors si, elle viendra, mais tout habillée sous la douche. Ça va être trop génial quand on sera ensemble. On ira au bord de la mer. On prendra des douches. En même pas 2-3 discussions, j'ai déjà vraiment l'impression de bien la connaître. J'adore l'écrevisse. Il a vraiment marqué des points. Dans la vie, il n'y a que ça de vrai. Le contact humain, connaître l'autre, partager
partager des histoires. Je suis presque déjà amoureuse de lui. Je sens quelqu'un de très sensible chez elle. C'est vrai, c'est romantique, le bord de mer. Et les galets. C'est rond, c'est doux, c'est lisse. C'est un signe. Elle est douce, j'en suis sûr. Il a accepté d'être mon ami si rapidement. C'est sans doute un homme fougueux, passionné, qui ne calcule pas. J'aime beaucoup. Je me demande à quoi elle peut ressembler, quand même. Je me demande à quoi il peut ressembler. Bon, c'est pas important. Ne soyons pas pressés. Le physique, c'est pas ce qui compte. Quoique... Mais bon, j'aurais bien aimé la voir quand même. Demande-lui. Demande-lui. Un rendez-vous, c'est possible, non? Oui, tu as raison. Oui. J'aimerais beaucoup la voir. Il veut te voir. Oh, c'est mignon. Je pourrais lui montrer quelques photos de moi. Oui, en effet, tu as un album photo. N'hésite pas à le partager autour de toi. Ce serait dommage que tes amis ne te voient pas. Celle-ci, je l'adore. J'étais à cheval sur mon grand-oncle le jour de mes 18 ans. Oh! Effectivement, elle te met très en valeur. Ah! Quel est cet animal? Bah, c'est elle. Hein? Mais non, là, sur le vieux monsieur, c'est quoi? Tu n'as pas une autre photo? Un peu plus avantageuse. Elle ne lui plaît pas? Elle est un peu floue. C'est quoi cet animal? Il y a d'autres photos. Celle-ci ne peut que lui plaire. L'année dernière, à la montagne. À la montagne. Mais pourquoi les skis sont en l'air? La photo est à l'envers? Il perd le nord. C'est drôle, non? J'avais tenté le saut périlleux, mais je n'ai fait que la moitié. Et plaf! C'est clair. Tu n'as pas une autre photo? Une normale, quoi. Cela m'attriste qu'il n'aime pas mes photos. Pourtant, elle me rappelle de bons souvenirs. Oh, ça devait être le photographe qui n'était pas à la hauteur. Celle-ci m'aime beaucoup. Le jour où j'ai gagné le premier prix. Plaf? On a changé de photo. Mais non, mais c'est quoi ce qui dépasse? C'est les skis? C'était toujours à la montagne? Non, ce jour j'ai gagné le premier prix de cymbales au conservatoire. Ah, des cymbales! Oui, Ah, oui, maintenant qu'elle le dit, oui, des cymbales. Enfin. Voilà. Voilà. Quoi, il n'aime pas, c'est ça? Non! Quand je partage un album photo, je veux qu'il aime, qu'il apprécie, que le monde entier l'apprécie. Il est mon ami, il doit les aimer. J'aimerais beaucoup la voir. Oh, n'en rajoute pas! Et la photo, c'est le truc qui tue. Hein. Soit t'es emballé sous le charme, soit... Toi, c'est la catastrophe. Je lui ai montré les 3 plus belles photos de ma vie. Ah ouais, tu parles d'une vie palpitante. En l'occurrence... Elles me mettent en valeur, il les a forcément aimées. C'est bizarre, c'est pas du tout l'impression qu'il m'a donnée, hein. J'ai surtout vu son grand-oncle. Impressionnant, il était vraiment très grand, le grand-oncle. Il faut que je les lui montre à nouveau. Tu perds ton temps. Ah, et c'est ski. Ah oui, c'est ski. Alors, soit elle est acrobate, soit elle débute. Et lui, en a-t-il des photos à me montrer? Ah, ça c'est une question à lui poser, hein. Mais ça me fait peur. Et ces cymbales, il sert à quoi cet instrument? Chasser les mouches en faisant beaucoup de bruit. Partager son album photo, c'est ouvrir son cœur. C'est casserole aussi. Mais sa tête, je ne l'ai pas vue. Au départ, une photo, ça sert à ça quand même. Ah si, tu l'as vu un petit peu quand même, non? Je suis déçue quand même. Je me suis quelque part donnée, offerte, mise à nu. Pour des... Enfin, c'est clair. C'est clair. Enfin, quand on voit les photos qu'elle m'a montrées, je suis assez content de ne pas en avoir lui montré.
Ouais, si tu le dis. Oh. Bonne nuit, vous deux. La nuit porte conseil. La nuit, les révélations se révèlent. Les sensations se sensationnent. Les émulsions s'émulsionnent. Je suis là, près de vous, avec vous. Reposez-vous sur moi. Maintenant qu'il m'a vu, qu'il me connaît, tu crois qu'il s'intéresse à moi? Je n'en doute pas. Tu es quelqu'un de passionnante. Je peux même faire en sorte qu'il t'aime de plus en plus. Oh oui, je veux qu'il m'aime. Elle veut que tu l'aimes. Ah, bah pour cela, il faudrait qu'elle me plaise. Tu sais, les douches, les skis, les cymbales, c'est pas très sexy. Il faut que tu lui plaises. Joue sur tes atouts. Aide-moi alors. On va s'amuser. Pardon? Allons-y. Tu m'as parlé de ce mur, de cet amas de briques qui représente ma vie. En quoi cela consiste? Je suis là pour embellir ton existence, la rendre plus élégante, raffinée, attirante. Je peux mettre de la couleur, transformer le gris en arc-en-ciel, l'amorosité en euphorie, l'ennui en plaisir. Oh oui, vas-y, embellis-moi. Quel âge as-tu? 40, enfin, un peu plus. Elle a 20 ans. Ah, j'aime. Il aime. Il aime les femmes mûres, intéressant. Où es-tu née? À Brive-la-Gaillarde, enfin, pas très loin. Elle est italienne. Ah, une jeune italienne, j'aime. Aime. C'est un homme avec beaucoup de classe, il aime le terroir. Et maintenant, le coup de grâce. Es-tu riche? Non, malheureusement, mais je ne suis pas à la rue non plus. Une millionnaire. Ah, je craque. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Et voilà, une rencontre de réussite. Et de plus, il suffit de 2 ou 3 artifices pour que tout soit possible. Ah, une jeune italienne millionnaire. Encore rêver de mieux. Bon, je l'ai ni vu ni entendu. Il n'est pas difficile quand même. Une plus que quadragénaire de Brive-la-Gaillarde avec en plus un revenu modeste. Bon, il ne m'a pas encore bien vu ni entendu. Oui, ils ne se sont ni vus ni entendus. Mais là, les chipotes sont des détails. Ça m'interpelle. Ça l'interpelle. Je m'interroge. Elle s'interroge. Alors là, ça va pas le faire. Pourquoi? Punaise, j'y crois pas. Elle n'y croit pas. Encore un commentaire et je la règle de même. Tu te calmes. Mais il exagère, lui. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui vous prend? C'est quoi cet agacement? On s'exprime. On laisse croire des choses. Ou laisser planer des doutes. Faire parler la rumeur. C'est comme ça, c'est plus fort que moi. Mais ça ne sert à rien. C'est ce qui C'est m'intéresse. ce qui m'intéresse. Oh, mais Oh, bah dis donc. Je suis là pour vous aider à communiquer. Mais alors là, que dois-je faire? rien. Rien. Vous laissez faire les Faut choses. laisser faire les choses. Et si on passait à table? J'ai faim. Je n'ai pas faim. Vous ne connaissez pas l'expression se mettre à table. Oui, c'est pour manger. Non, je ne sais pas. À table, les langues se délient. On brise la glace à table. Voilà ce que signifie se mettre à table. Bon appétit. Le contact est pris. Il commence à me connaître et donc à m'apprécier. Si tu n'éveilles pas son attention, il va vite t'ignorer. Peut-être même t'oublier. Impossible. Il faut que je lui montre qui je suis. Ouvre-lui ton cœur, comme dans un journal. Il faut que tu publies ta vie. J'ai à peine vu son visage. Tout ce que je sais, c'est qu'elle prend des douches, elle va au bord de la mer. Ça suffit pas pour savoir si elle peut éveiller mon attention. Il y a un problème.
Il ne s'intéresse déjà plus à toi. Mais tu m'as dit que tu pouvais m'aider. Qu'attends-tu pour m'aider? Sois différente. Il m'a pas encore étonné. C'est monotone, quelqu'un de prévisible. Sois différente. Invente-toi quelque chose qui va le surprendre. J'ai mis une grenouille dans mon placard. Sans blague. C'est différent, non? Allez, dépêche-toi. Une grenouille dans mon placard. Elle a mis une grenouille dans son placard. Une grenouille. Une vraie. Une vraie? Bien sûr, une vraie, une énorme grenouille. Mais c'est pas laissé faire. Mais il fallait que je la mette absolument dans ce foutu placard. Une vraie énorme! Mais pourquoi dans un placard? Oh, tu voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire, tu l'as! Cette grenouille, elle est dans ce placard. Alors c'est toutes tes questions. Mais non, mais pauvre bête, mais pourquoi? Mais elle va avoir peur dans le noir. C'est bien compliqué. Maintenant, il s'inquiète pour la grenouille. Une cafetière, ça aurait été mieux, je pense. Moins passionnant. Une grenouille. Une grenouille. Eh bien moi j'ai mis un élastique à mon yo-yo. Ça va lui emboucher un coin, ça. Un élastique. Un élastique. Ta grenouille, elle va déprimer. Il a décidé de mettre un élastique à son yo-yo. Il a un yo-yo. Elle est tonnée, hein. Alors, on devrait se faire une petite bouffe tous les deux. Hein. Tu vois, pendant que moi je joue avec mon yo-yo élastique, elle a pourra promener sa grenouille. T'es en train de me perdre. Mais c'est de ta faute, tu me demandes des sensationnels, j'en donne. Enfin, quand ça devient grotesque, on n'y croit plus. Et son yo-yo, il est comment? Ce qui compte dans une relation, c'est de communiquer. Peu importe les idées que l'on a. Peu importe ce que l'on veut partager. Ce qui compte, c'est de communiquer. Peut-il m'en dire un peu plus sur son yo-yo? Bon, elle fait une fixette sur ton yo-yo, là. Alors, tu lui présentes vite fait bien fait, et on passe à autre chose. Deux boules. Il a deux boules. Le yo-yo? Allez, voyons. Il y a une tige au milieu qui les relie, puis il y a cet énorme élastique. Une tige énorme. Oh, tu commences sérieusement à me pourrir avec ton yo-yo. Quand je te parle de communiquer, je te parle de communiquer. Mais il est mon ami, je m'intéresse à lui, alors je pose des questions. Lui aussi peut me poser des questions. Il faut que l'on fasse plus en plus connaissance. Oh, elle est contente. Elle connaît un peu mieux ton yo-yo. Il faudrait peut-être aussi que tu t'intéresses un peu à elle. C'est grenouille. Fous-moi la paix avec cette satanée grenouille. Elle est énorme, elle bave, elle pue. C'est une horreur. Alors je t'invite à prendre ton yo-yo et à pendre cette saleté de grenouille à ce filin élastique. Et on bazarde le tout. Et placard avec. Wouh! Wouh! Elle se douche le matin ou plutôt le soir? La douche. Le matin ou le soir. Ma grenouille se nettoie toute seule, point besoin de douche. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Quelque chose m'échappe. Comme c'est touchant de vous intéresser à elle. Le dialogue est rétabli. Plus de yo-yo. Plus de grenouille. Elle répond qu'elle se nettoie toute seule. Point besoin de douche. Ah bon? Il est étonné. En même temps, sa question elle est étrange. Tout le monde sait qu'une grenouille. Stop! Je ne veux plus entendre parler de nos grenouilles. Ça ne prend pas de douche. Oh, nous sommes en train de sombrer dans la folie. J'aurais peut-être dû choisir la cafetière. J'aime pas trop yo-yo. La cafetière dans un placard, ça se tient. D'ailleurs, en ai-je un yo-yo? Il aime peut-être le bon café après tout. De toute façon, je ne sais pas en jouer. Alors que les grenouilles. Oh, avec un élastique. Nous sommes en train de sombrer dans la folie.
déjà cette grenouille. Bon, ok. S'il habite près d'un étang, pourquoi pas? Ah, je sais! J'ai compris! Pourquoi l'avait mise dans un placard? Bien sûr, évidemment! Où voulez-vous la mettre ailleurs que dans un placard? Ah, j'en peux plus! J'en peux plus, j'en peux plus! Bon, ça se tient tout ça. Il y a cet étang, cette grenouille qui arrive, qui se ralasse au beau milieu du salon. Et elle hurle. Ah! Quelle horreur, une grenouille! Vite, mets-toi dans ce foutu placard! Alors lui, quand il entend cette histoire incroyable, il a peine à y croire. Mais il y a cru. Il a été très étonné, mais il y a cru. Je déteste les grenouilles. Je déteste les yo-yo. C'est clairement le jouet inutile. Il descend. Et il remonte. Alors lui, ce nigaud, il a inventé cette histoire aussi, c'est sûr. Donc pour exister, il faut mentir. Il faut que je reprenne la main dès maintenant. Ils ne sauront jamais faire plus ample connaissance sans moi. Garde-moi-les, errer au milieu de nulle part, incapable de se mettre en valeur, incapable de séduire l'autre. Bon, ce qu'il faut, c'est que je les oblige, coûte que coûte, à échanger. Hé, tu peux rester dans ton lit si tu veux. Et des serviettes, laisse-les en dehors de la cabine de douche, ou bien même dans la cabane au fond du jardin si ça te chante. Et ces photos, t'es pas obligé de les aimer. Et ton yo-yo, laisse-le où il doit être. Ici ou ailleurs. Je commence à comprendre ton petit manège. Tu veux absolument qu'on se rencontre? Ben oui, je suis là pour ça. Bah laisse-moi lui envoyer un petit message. Sans moi, tu n'y arriveras pas. Seul, tu ne pourras pas la contacter. D'accord. Bah aide-moi à lui envoyer un petit message alors. Vas-y, je t'écoute. Chère elle. Cher toi. Elle, c'est toi? Oui, et lui, c'est toi. Ah, je vois pas. Continue. Cher toi. J'aimerais te rencontrer. Elle ne viendra pas. Ah bon? Dis-lui seulement, cher toi, je suis ravie de faire ta connaissance et je vais te parler de moi. Oh ça je sais pas si je vais y arriver, hein. Mais ne reste que de ça, te connaître. Cher toi, je suis ravi de te connaître et je vais te parler de moi. Je suis un homme. Non! Ne lui dis pas que tu es... Un homme? Il vaut mieux quand même. Mais non, laisse-la le découvrir par elle-même. Bah, il vaut mieux que je ne dise rien. Il vaut mieux. Et ce message? Contente-toi de lui dire, cher toi, je suis ravie de te connaître et je vais te parler de moi. Et tu verras, elle viendra. Super. Tu l'as rangé la grenouille? Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'as 2 doigts de le perdre définitivement. Hein. Mais c'est de ta faute, tu m'as demandé. Oh, mais laisse tomber. Y a rien de perdu. Y a même un message pour toi. C'est vrai? Je suis si heureuse. Montre-moi. Cher toi. Toi. Oui, toi, c'est toi et lui, c'est lui. D'accord. Je suis ravie de faire ta connaissance Oh, je suis si heureuse. et je vais te parler de moi. Oh, je suis si heureuse. Voilà. Oh, je suis si heureuse. Oh, Et alors? Bah, réponds-lui. Tu le remercieras alors. Est-ce qu'elle a lu mon message? Oui, elle est ravie, elle te remercie. Je peux lui écrire un message. Ah, mais qu'est-ce que vous avez tout le temps à parler de messages? Vous pensez qu'à ça? Mais dans quel monde vit-on? Comme si on veut se connaître, c'est préférable. Je peux lui écrire un message. Ok, mais alors sans yo-yo, sans brive la gaillarde, sans douche, sans... Tu vois quoi? Cher lui. Cher toi. Qui? Toi. Mais tu m'as dit que toi c'est elle. Oui, et lui, c'est lui. Cher toi, j'ai hâte que tu me parles de lui.
De toi! Mais tu viens de me dire que lui, c'est lui. Est-ce qu'elle m'écrit? Oh, minute papillon, hein! Oh, c'est toi, c'est lui. Bon, c'est toi, elle flûte, ça sera plus simple. Cher toi, j'ai hâte que tu me parles de toi. Et ben voilà, elle est contente, elle a écrit son petit message, super! Chouette, j'ai un message. Dépêche! Cher toi. Toi, c'est moi. Mais oui, continue! Cher toi. J'ai hâte que tu me parles de toi. Ah bah ça, je m'en serais douté. Eh, mais c'est génial, ça y est, ils ont réussi dans leur message! Allez, on ferme! Je me régale de pouvoir faire vivre des échanges, des passions, des émotions. Sans moi, il ne se sera jamais connu. Sans moi, il n'aurait jamais trouvé le moyen de briser la glace. J'aimerais la connaître un petit peu plus encore. J'aimerais même lui parler. Est-ce que je peux dis-lui que j'ai le blues. Il voudra te connaître encore plus. Il a aussi une blouse. Une blouse, c'est un scientifique, j'en étais sûre. Ça m'excite. Il faut que l'on trouve un endroit où se rencontrer. Un bar. Ça lui plaît? Ouais. Elle voit en toi un scientifique. Ah, Elle te propose un bar. un bar. Après les coquillages et la grenouille, voici le bar. Ça serait bien du signe du poisson. Il n'est pas très emballé par le bar. Il craint qu'il y ait du poisson. Mais non, je voulais juste pas rester toute seule. Ou alors une seule. Eh, pourquoi pas un ton? Il n'aime pas que tu lui parles sur ce ton. Mais je lui parle correctement. On est carrément à l'arrêt. Elle propose l'arrêt. On est dans une poissonnerie. Ça m'a donné faim. Bon, elle s'énerve, hein. Pour lui, c'est la fin, là. Alors, faut se calmer. Tout ce que je lui ai proposé, c'était de m'accompagner. Tout ce que je lui propose est ça. Ah! Oui, elle veut donner le sang. Eh ben, tous mes efforts sont pas restés vains. Il est d'accord. Il veut bien aussi du vin. Mais c'est ce que j'ai proposé tout à l'heure, qu'on aille boire un verre. Bon, du vin, son sein. ouais. Il faut juste que tu viennes en faire. Pas de problème, je serai sorti à sa grenouille. Vous allez régler mon peur. Alors, il a pas parlé de son yo-yo. Par contre, il a dit qu'il pouvait ramener ta grenouille. Et il a dit qu'il viendrait accompagné de son porc. Porc. Il aurait pu éviter tout de même. Elle t'aime. Ah, c'est vrai, ça me touche beaucoup. Il dit tu as beaucoup. Oh, c'est gentil, il est galant. T'es gentil. Oui, je suis gentil. Mais dépêche-toi. Oui. T'es un galant. Oui, je me dépêche, dis-lui que je veux l'embrasser. Il t'aime. Je l'aime aussi. Et voilà, j'ai réussi à les rapprocher. Comme quoi je suis ici, indispensable. L'existence me pèse. Est-ce que j'existe déjà? J'ai déjà entendu cette phrase quelque part. Bah oui, tu es là, tu penses, donc tu existes. Ce qui m'importe, c'est d'exister aux yeux des autres. Tu vas bien? On peut s'arranger pour ça. Ah oui, je suis assez grand pour exister aux yeux des autres. Il y a comme un bug là. Il me semble que je dois te dire à cet instant ce que tu crois. Je te trouve si seule pourtant. Je t'observe et je ne vois qu'une ombre. Ferme-la! Ah non, hein! On va pas me le faire deux fois, moi ça! Je vais te laisser te démerder avec elle!
Mais de qui tu parles? Bah elle! Elle! Oui, elle! Celle qui, si elle s'intéressait à toi, remplirait ta vie! Oh, mais moi aussi, je débloque! Oui, elle. J'aimerais exister à ses yeux, c'est vrai. Et tu pourrais y faire quelque chose? Il y a un truc qui tourne pas rond. J'ai très envie qu'elle devienne mon amie. Youhou! Qui es-tu? Elle? Lui? Autre chose? Un pirate? Demande-lui qu'elle devienne mon amie alors. Avec plaisir! Et il y a l'autre d'à côté là, il veut devenir ton ami. Qui? Bah lui! Oh, quelque chose m'échappe. Ça va plus du tout. Ah oui, et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Mais quelle question? Il faut une raison pour devenir amis? Ah, là je parie que tu vas dire, je pense qu'on devrait tuer le temps ensemble. Eh bien, je pense qu'on devrait tuer le temps ensemble. Il veut te montrer son yo-yo. Alors j'accepte. Elle est d'accord. Mais avant de promener sa grenouille, hein. À la bonne heure, j'ai une nouvelle amie, elle va découvrir le mur de ma vie. Je suis si heureux! Il est là? Ta gueule! C'est intéressant, mon nouvel ami. Elle est où ma télécommande? Elle parle de moi. Elle fait que ça. Elle fait que ça. Allez, on ferme. Eh, il suffirait simplement qu'elle me dise quand est-ce qu'on pourrait se rencontrer. Il faut que je trouve ce chemin rempli de cailloux pour se promener. Est-ce que tu m'entends? Si je pouvais entendre le son de ta voix, ce serait génial. Mais déjà, si je pouvais te voir. De près ou de loin, nous allons trouver un moyen de nous parler. Je nous imagine main dans la main, avec nos chaussures assorties. Ce qui compte, c'est que nous parlions de nos goûts. Oui, car je suis sûre que nous sommes assortis. Je me demande comment tu t'habilles. S'il met un beau chapeau, je me verrais bien avec une ombrelle. C'est important aussi, les chaussures. Il faut qu'il me remarque. Et de préférence, c'est mieux qu'elles soient fermées. S'il y a une partie de mon corps qui doit lui plaire, il faut que je lui montre. Ça permet de cacher les orteils. Je déteste les orteils. Par exemple, mes pieds. Voilà une bonne paire de chaussettes. Je ne mets jamais de chaussettes. Je suis sûr qu'elle me plaira, avec ou sans orteils. J'espère qu'il aimera mes pieds. Hé! Truc! Plaît-il? Où est-elle? Tu m'as dit truc. Où est-elle? Bah, dans ses chaussures sans doute. Oh, j'espère qu'elles sont fermées. Bah, truc n'est pas aller voir ses pieds. Je déteste les orteils. Enfin, je te demande juste de répondre à ma question. Elle est où ma télécommande? Qu'est-ce que je suis pour toi? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Bah, Non, c'est à toi que je parle. À moi? À moi? On ne me parle pas, moi. C'est pas logique. Comment ça? Qu'est-ce que tu es pour moi? Oui, dis-moi. Tu es ma raison d'être. Je ne sais même pas qui tu es. Elle ne sait même pas qui tu es. bah... Non, toi là, je ne sais ni où, ni comment, ni pourquoi. Qui es-tu? Une rumeur? Peut-être. J'ai l'impression que tu m'es indispensable. Je le suis. Non! Je ne veux pas que tu me sois indispensable. Tu es une sorte d'addiction, une drogue. Oui. Tu ne peux pas te passer de moi. Je suis coincée alors. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus de nouvelles d'elle? Elle s'est, en quelque sorte, déconnectée. Bah, fais en sorte qu'elle revienne. Tu as besoin de moi, n'est-ce pas? J'en ai bien peur. Ça me rassure. Je dors mal la nuit, car une force inconnue me pousse à passer par toi pour exister. C'est bien. Tu comprends? Mais quel mal à cela? J'ai l'impression que ma vie ne tient qu'à toi. Tu es comme un miroir. Voilà. Bon, j'aimerais beaucoup lui parler maintenant. Peux-tu nous mettre en relation? Et si je ne veux pas? J'en mourrai. Je ne veux pas mourir. Un truc.
continue. C'est moi qui vais déprimer. Ça fait 1 heure que je me démène pour qu'ils se rencontrent. Et tout va de travers. Ils sont pathétiques. Ils ne savent même pas qui ils sont eux-mêmes. Tiens, elle, on va lui demander. Hé, toi, qui es-tu? Je suis elle. Et lui, on va voir. Et toi, qui es-tu? Je suis lui. Mais qui êtes-vous, bon sang? Je suis ici. Je suis là. Je suis bien. Je suis mal. Faites un effort. Mettez-y un peu plus d'émotion. Quelque chose qui vous tient à cœur. Je suis Charlie. Je suis Londres. Je suis Nice. Je suis Paris. Je suis Manchester. Je suis Trèbes. Je vois. Je vois. Je comprends. En fait, à force de chercher à vous connaître, vous utilisez tout ce qui vous entoure pour porter vos messages. C'est touchant, mais... Je suis jaune. Je suis vert. Je suis carré. Je suis ovale. Je suis chaude. Je suis froid. Ils sont dingues. Je suis dingue. Je suis dingue. Je suis dingue. Je suis dingue. Vous êtes dingues. Je suis un petit bout de l'univers qui veut briller comme une poussière d'étoiles venant de nulle part. Je suis une feuille sur un vieux chêne, au milieu d'une forêt d'1 million d'hectares. Vous n'êtes rien, en quelque sorte. Je suis rien. Je suis rien. Je suis une hirondelle. Je suis un blaireau. Je suis une tarte aux fraises. Je suis un ouvre-boîte. Vous avez besoin de moi. Vous ne pouvez pas vous passer de moi. Le monde qui vous entoure est beaucoup trop dur pour que vous l'affrontiez seul. J'ai l'impression que mes sentiments ne sont pas réels. Ils ne le sont pas. À quoi bon? Je gère tout. Il manque un contact physique. Tu veux l'embrasser? J'aimerais tant. Tu veux l'embrasser? Ah, c'est possible. Je peux tout faire. Alors oui. Embrassez-vous. C'est bizarre. C'est une sensation étrange. Mais ce baiser, ce n'est pas lui. Tu n'as pas aimé? C'est bizarre. C'est étrange cette sensation, mais ce baiser, ce n'est pas elle. Toi non plus. Mais c'est impossible. Mais je suis désolé, mais je ressens des choses pour elle. Mais ce baiser, ce n'est pas elle. Ce baiser, ce n'est pas lui. Ok, ça n'a pas marché. Alors, on recommence. Ah non. Si. On se vous a entendu. Taisez-vous. On peut se permettre. Vous taire. Et puis besoin. Oui, c'est moi. C'est bon de s'entendre. Vous avez besoin de moi. Ah. Coincé dans ma bulle, je ne vois rien d'autre que mon simple horizon. J'ai cru entendre quelques voix qui m'appelaient. J'aimerais qu'une lumière s'éteigne sur cette lassitude. J'ai froid. Y a-t-il quelqu'un qui va me réchauffer? J'aimerais qu'un jour se lève sur une vie un peu plus réelle. Je voudrais juste vivre. Ce silence est inhabituel. Quelque chose semble s'être arrêté. Il y a quelqu'un dans mon espace. Il y a quelqu'un qui va juste m'entendre.
seuls pas que je désire faire désormais seront ceux qui me porteront vers elle. Et lui, pense-t-il à moi? Elle. C'est-elle vraiment si j'existe? J'en ai marre de ces fariboles! J'en ai marre de ces fariboles. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous connaître. Moi également. Mais vous faites pas votre âge. Et vous, vous n'êtes pas scientifique. Je crois qu'on pourrait faire de nouveaux connaissances. En vrai? Vous vous appelez? Ève, et vous? Adam. Enchantée. Thank you.
Alors, chers amis, nous nous retrouvons en moins d'une heure pour la pièce suivante, Hiver sous la table. Une très belle fable moderne, il faut la voir absolument, c'est génial. Je compte sur vous. Alors, il y a autre chose. Maxime et Céline, ils ne sont pas descendus. Et ils c'est sont dommage. obligés. Venez, on a des gourmandises pour vous. Sinon, on les mange. On les donne. Est-ce que Sandrine, On les vend. Sandrine Moisan, est-ce qu'elle est là, Sandrine? On aimerait La la voir parmi directrice du nous. Crédit Mutuel de Maroc, elle était censée être là. Elle est là. Alors, on vous attend. Pour la photo. Alors, il faut quand même dire quelque chose. Sandrine Moisan, on l'a rencontrée grâce à Joël Lyon. Et elle nous a ouvert plein de portes, vraiment plein de portes. D'abord, c'est une personne qu'on a adorée dès la première fois qu'on l'a croisée. Je sais pas, il y a un feeling qui est passé. Il y a beaucoup d'amitié entre nous. Et elle nous a beaucoup aidés. Elle nous a fait rencontrer des gens qui nous ont aidés à leur tour. Donc vraiment, merci beaucoup, Sandrine Moisan. Un grand merci à vous. Voilà, on se retrouve dans une petite heure. Pour l'hiver sous la table, on compte sur vous. Et un grand merci encore. Bravo.